Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Le livre d'Esdras, l'édit de Cyrus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Il était une fois la Bible. Je vous avais laissé dans le précédent épisode sur une bien triste note, la destruction du temple et l'exil de tout le peuple du royaume de Juda à Babylone. C'est vraiment la fin du dernier reste du peuple hébreu et de sa terre promise. Avant de voir la suite, je vous propose quand même de retracer très brièvement ce qui s'est passé au nord et au sud depuis le schisme et ce qui nous a conduit à ces deux chutes successives du royaume du Nord et du royaume du Sud. Nous avons eu les rois du royaume du Nord, le royaume du Nord qu'on appelait d'ailleurs le royaume d'Israël. Se sont succédés beaucoup de rois et souvent de très mauvais, notamment Jéroboam, Akab, Jéhu, Jéroboam II, tous issus de familles différentes. Il y a quand même eu 8 dynasties. On imagine pas mal de prises de pouvoir. Et le royaume sombre dans l'idolâtrie et l'instabilité politique. Cependant, le royaume du Nord voit aussi naître de grands prophètes. Élie et Élisée, que nous avons vus et qui sont les grands défenseurs du vrai Dieu contre Akab et Jézabel. On verra aussi, dans d'autres épisodes, 2 autres prophètes qui sont Amos et Osée, qui eux aussi annonceront la chute du royaume à cause de l'infidélité de son peuple. Voilà donc pour le royaume du Nord. Voyons maintenant ce qui s'est passé au Sud. Nous avons vu des rois qui étaient tous descendants de David. Il y a eu Roboam, Asa, Josaphat, Ézéchias, Josias dont on vient de parler. Parmi eux, donc, des grands rois fidèles comme Ézéchias et Josias, mais aussi des catastrophes vivantes comme Manassé. Et le royaume du Sud voit aussi émerger 2 grands prophètes, dont Isaïe, que l'on vient de voir qui était contemporain d'Ézéchias. Les prophètes du Sud, comme ceux du Nord, vont rappeler sans cesse la nécessaire fidélité à l'alliance et ils vont également annoncer l'exil à venir. Reprenons enfin les 2 événements majeurs que sont les 2 chutes de ces 2 royaumes. Notez bien que donc la chute du royaume du Nord, du royaume d'Israël, est intervenue en -722 avant Jésus-Christ. Ce royaume a été conquis par l'Assyrie, en un seul mot. Il donne lieu à une disparition totale du royaume et à l'exil des 10 tribus qui sont remplacées par des étrangers sur cette terre de Samarie. Quant au Sud, sa chute n'intervient qu'en -587 avant Jésus-Christ. Il y a d'abord eu un siège tenté par l'Assyrie sous le règne d'Ézéchias. Ézéchias s'en sort, mais Jérusalem est quand même détruite par Babylone. Le temple est alors brûlé et tout le monde part en exil à Babylone. Voilà, ça n'est pas très glorieux, c'est même très très triste, mais sachez que le Seigneur a plus d'un tour dans son sac pour faire revenir son peuple en terre promise. Aujourd'hui, nous commençons justement le livre d'Esdras, ou plutôt d'Esdras-Néhémie, car au départ, ces 2 livres n'en formaient qu'un. Dans la Bible catholique, Esdras et Néhémie font partie des livres historiques. À part les livres des chroniques que nous n'avons pas explorés dans ce podcast, car en fait, ils re-racontent toute l'histoire depuis la création jusqu'à l'exil, eh bien, à part ces 2 livres, vous connaissez tous les livres précédents de l'étagère. Si vous voulez, on se remet tout ça en mémoire, ça ne nous fera pas de mal. Donc, premier livre de l'étagère des livres historiques, le livre de Josué, où la conquête de la terre promise et la répartition du territoire entre les 12 tribus d'Israël. Second livre,
le livre des juges ou l'histoire de 12 juges, tous plus mauvais les uns que les autres. Ensuite, Ruth. Au milieu de la catastrophe des juges, un rayon de lumière, une femme moabite plus fidèle à la loi de Dieu que les fils d'Israël eux-mêmes. Ensuite, premier livre de Samuel, depuis la naissance de Samuel jusqu'à la mort de Saül. Ensuite, second livre de Samuel, tout le règne de David. Et puis, le premier livre des rois, depuis la mort de David jusqu'à Ocosias, qui est le fils d'Akab et Jézabel, et ensuite le deuxième livre des rois, depuis Ocosias jusqu'à l'exil à Babylone. Le livre d'Esdras, puis celui de Néhémie, raconte la suite de l'histoire, c'est-à-dire le retour d'exil, car oui, il va y avoir un retour. Ce retour se situe entre moins 538 et jusque sans doute le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors que nous raconte ce double livre ? Nous allons assister à la difficile reconstruction de la religion d'Israël grâce à deux personnages hors du commun, le scribe Esdras et le gouverneur Néhémie. Cette période est très importante à connaître pour comprendre l'histoire de Jésus. En effet, le judaïsme de l'époque de Jésus est né à ce moment-là. D'ailleurs, le mot « juif » apparaît pour la première fois dans la Bible au livre d'Esdras. Et puis, nous allons comprendre aussi l'importance du temple, d'une part, et de l'étude des Écritures, d'autre part. Esdras est le premier scribe de l'histoire. Bref, on commence ? Alors, chapitre 1. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. C'est très intéressant. Le livre commence par une indication historique qui concerne l'histoire mondiale et non l'histoire d'Israël. Encore plus fort, celui qui est inspiré par le Seigneur n'est pas un homme d'Israël, mais un païen. Vous me direz, c'est pas n'importe quel païen, c'est quand même le roi de Perse. Côté chronologie, nous sommes en moins 538. Ça fait donc presque 50 ans que le temple a été détruit. Comme la première phrase du livre le suggère, le peuple d'Israël n'existe pour ainsi dire plus. Pour le ressusciter, en quelque sorte, Dieu n'a pas d'autre moyen que de passer par un païen. Au cours de ces 50 ans, l'empire babylonien a été conquis par les Perses, avec, à leur tête, le fameux roi Cyrus dont nous venons d'entendre parler. Ce roi Cyrus, il en est aussi question dans le livre d'Isaïe, qu'il a annoncé comme une sorte de Messie. La prophétie de Jérémie, elle, raconte que Dieu visitera son peuple à Babylone pour le ramener à Jérusalem. Alors, comment Cyrus va-t-il donc accomplir la prophétie de Jérémie ? Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Alors effectivement, l'empire perse a été le plus grand empire de l'Antiquité, plus étendu que ne le sera celui d'Alexandre le Grand. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires. Alors ça, c'est incroyable. On savait que Dieu était capable de tout, mais là quand même, ça semble gros. En fait, quand on s'intéresse d'un peu plus près à l'Empire perse, cela s'explique assez naturellement. Pour devenir maître d'un territoire, la technique des Babyloniens était d'emmener en exil les habitants et de les remplacer par les habitants d'un autre territoire,
qu'ils avaient aussi conquis. Comme ça, les gens n'avaient plus aucun repère et ils étaient incapables de se révolter. Très sympa comme technique. La méthode perse était à l'opposé. Ils pensaient qu'il est plus astucieux de laisser les gens sur leur territoire. Après tout, on s'occupe mieux d'un endroit quand c'est chez nous, à condition qu'ils acceptent d'être les vassaux de la Perse. Donc, dès que Cyrus devient roi de Babylone, il renvoie chaque peuple chez lui. Le livre d'Esdras ne nous raconte que l'autorisation donnée aux Juifs de rentrer chez eux, mais les historiens disent que Cyrus a fait pareil pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que Cyrus n'a pas été inspiré par Dieu, mais que, comme toujours, Dieu se glisse dans les décisions humaines. Ce fameux édit de Cyrus date de -538. Pour montrer que c'est Dieu qui a permis cela, l'auteur suggère des parallèles avec des histoires passées. L'ordre de Cyrus d'aider les exilés rappelle un peu celui du pharaon qui avait laissé partir les Hébreux en Égypte avec argent et or donnés par les voisins. Cyrus est même parfois comparé à Salomon, le grand roi bâtisseur du temple, rien que ça. Et le peuple revenu est appelé le reste d'Israël, expression chère à Isaïe, pour annoncer qu'un groupe purifié sera sauvé. Je continue la lecture du texte. Alors, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. C'est très beau comme passage, mais en même temps, comme vous le constatez, tout le monde au final n'a pas été inspiré de rentrer. Et nous savons effectivement que la majorité des Juifs se trouvaient très bien à Babylone. Ils s'étaient installés, ils avaient un travail, des maisons. On a retrouvé des tablettes d'argile avec le nom de certaines de leurs entreprises. Et ceux qui rentrent, ce sont donc les 2 tribus du royaume du Sud, donc Juda et Benjamin. En même temps, les tribus du Nord, elles avaient été vraiment déportées par les Assyriens 200 ans auparavant. Et elles se sont dispersées en fait dans tout l'Empire perse. Donc reviennent les 2 tribus du royaume du Sud et ceux qui servaient dans le temple, c'est-à-dire les Lévites. On peut donc retenir qu'après l'exil, sur les 12 tribus, il n'y en a plus que 3. Juda, Benjamin et Lévi, qui existent encore en tant que tribus. Le roi Cyrus fit retirer les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor avait enlevés de Jérusalem pour les mettre dans la maison de son Dieu. En voici le compte. 30 plats d'or, 1000 plats d'argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent, ainsi que 1000 autres objets. En tout, il y avait 5400 objets d'or et d'argent. Est-ce que vous vous rappelez cet épisode à la fin du 2e livre des rois ? Nabuchodonosor emporta tous les trésors de la maison du Seigneur. On voit aussi que pour les hommes du retour d'exil, le culte dans le temple est le centre de la vie spirituelle. Pendant l'exil, ils ont été privés du temple. C'est comme si Dieu ne voulait plus ou ne pouvait plus leur parler. Et vous allez voir d'ailleurs que tout le livre d'Esdras ne s'intéresse qu'à une chose, reconstruire le temple. D'ailleurs, une fois qu'il nous a parlé de ces fameux objets, on passe directement à la suite. Peu importe comment se sont passés le départ, le voyage, quel a été l'itinéraire, etc., à quel moment ils sont partis ou arrivés, la seule chose qui compte, c'est le temple. Et nous allons voir, dans le prochain épisode, comment va débuter cette reconstruction. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.